Voilà, je reviens aujourd'hui avec une vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc voilà, une petite vidéo make-up. Je vais faire en fait une vidéo make-up avec ma routine maquillage du moment. Donc on va commencer avec un nouveau fond de teint que je viens d'acheter, c'est le Clinique Beyond Perfecting, désolée pour l'accent. En fait, si vous ne l'avez jamais vu, c'est le petit fond de teint qui traîne un petit peu partout sur les panneaux publicitaires pour l'instant. Alors j'avais lu un article à son sujet et il avait l'air super top, super couvrant, etc. etc. Alors en effet, il est couvrant, par contre, je le trouve pas genre super méga génial. Alors je sais pas si ça se voit bien, mais j'ai un peu une peau de merde, donc ça veut dire que j'ai des marques un peu partout, hein, donc c'est pas vraiment des boutons, là c'est des marques. J'ai aussi un petit peu un front en terrain de crosse, donc il me faut un truc couvrant, mais en même temps j'aime pas trop avoir un fond de teint où on voit vraiment que j'ai mis du fond de teint, et là c'est un peu le cas je trouve, contrairement au bébé crème ou à d'autres fonds de teint plus fluides. Ici je trouve qu'il est quand même assez costaud, donc je ne suis pas totalement convaincue. Après peut-être que je l'applique super mal parce que voilà, je ne suis pas experte en maquillage ou quoi que ce soit, donc il se peut que je m'y prends vraiment pas bien en l'appliquant et que du coup ça foire complètement son effet. Enfin sinon il se présente sous forme de petites brosses comme ça. Donc qu'est-ce que je fais moi, hein? Après c'est peut-être certainement pas la bonne façon de faire, c'est que j'applique ça un petit peu à la grosse louche un petit peu partout. Et puis alors je sais c'est mal, mais j'utilise mes doigts pour frotter le fond de teint. Alors peut-être que en effet avec un pinceau ça donnerait un meilleur rendu, mais je sais pas, j'en utilise pas et faudrait peut-être que j'investisse dans un bon pinceau pour fond de teint. Peut-être, si vous avez la solution, si vous pensez que c'est éventuellement la solution à mon problème, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hop. Alors, je sais pas si vraiment vous allez voir l'effet que ça donne dans la vidéo, mais voilà, ça couvre, mais après c'est pas la révolution quoi. Bon, j'en mets aussi un petit peu sur le... Voilà, voilà. Et j'en applique pas trop non plus parce que après encore une fois comme je vous dis ça fait une espèce de couche bizarre qui me plaît pas trop. J'applique ensuite un correcteur anti-cerne. Donc c'est le correcteur de Bourjois, on voit pas très bien mais je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Donc bêtement j'applique hop une petite splotch sur ma main et puis à nouveau avec le doigt je viens le tapoter en dessous de mon œil. Pareil de l'autre. Hop, et alors du coup un peu au niveau du menton et j'en profite également pour essayer de couvrir les petites taches qui n'auraient pas été couvertes par le fond de teint soi-disant magique. Hop, un petit peu, hop, au niveau du nez. Alors se maquiller à la caméra c'est pas ce qu'il y a de plus top au monde, mais bon, voilà. Et ah oui, j'utilise une petite éponge hein, que j'ai achetée tout bêtement chez Emma pour essayer d'enlever l'excès qui resterait, encore une fois pour pas que ça fasse trop masque ou couche ou je ne sais pas trop quoi. Et puis je finis simplement avec une petite poudre qui vient de chez Emma tout bêtement. Et là quand même, hein, j'utilise un mini petit pinceau. Hop. Et voilà pour le teint. Simplement. Alors, en ce moment, sur mes paupières, j'utilise une petite palette de je ne sais pas quelle marque, un bête petit machin que j'ai acheté en fait chez Di. Hop. Et j'utilise en fait, je sais pas si on voit très bien, mais un petit beige ici au-dessus de la paupière,
un brun sur la paupière mobile et alors dans le coin extérieur le brun plus foncé, et puis je viens souligner avec le petit noir qui est juste là. Donc pour ça j'utilise quand même un petit pinceau, hein, je suis pas folle jusqu'au bout. Donc je commence avec cette petite teinte de beige qui est un petit peu irisée, que je viens en fait poser, hop, au-dessus de ma paupière, on estompe un petit peu, au doigt. Pareil de l'autre côté, alors avec la lumière ici, ça rend pas très bien, je suis vraiment désolée. Ensuite, le petit brun qui est ici en bas pour la paupière mobile. Hop, et enfin le brun un peu plus foncé au centre pour mettre un petit peu au coin de la paupière, même si en fait ça se voit pas des masses, ça marque pas trop, mais bon voilà, c'est pour donner un petit effet, un petit foufou. Et puis je termine avec le pinceau un petit peu plus fin et le noir pour venir vraiment tracer un trait noir sur la paupière mobile. Voilà. Et enfin, toujours avec le même noir, un petit trait en dessous de l'œil pour venir un petit peu souligner le regard. Je me sens vraiment très mal, c'est le mot. Si j'ai pas de trait noir qui me souligne les yeux, j'ai l'impression de ne pas être réveillée, de ne pas être maquillée ou je sais pas trop quoi. Donc il faut absolument que je fasse ça, sinon je le vis très mal. Et alors en ce moment, nouvel achat, j'utilise le mascara Bourjois Volume Glamour Push Up. Donc à nouveau je mettrai en lien. Et alors il marche vraiment méga bien. Je l'ai acheté sous les recommandations d'une amie que je salue au passage, vu que je pense elle va regarder la vidéo. Bref, il va vraiment bien. Vous voyez, hein, 2-3 petites applications et c'est topissime, je trouve personnellement. Et alors, enfin, je vous avais un petit peu menti en disant qu'au niveau du teint c'était fini parce que c'est faux. Il y a le petit blush Grand Air de chez Une. C'est le 04. Hop. Vous voyez qu'il a déjà été pas mal utilisé. Que je viens simplement appliquer hop, au niveau des petites pommettes. Voilà. Et alors, dernier petit produit que j'utilise, c'est un petit rouge à lèvres chez Shiseido, je ne sais jamais le dire ce nom de marque, hein, que j'avais reçu dans la Doty Box du mois de février, je pense. La couleur est top. Voilà, donc il a une chouette couleur. Au niveau de sa tenue, ça va un petit peu s'estomper, mais il y a quand même une petite couleur qui reste tout au fil de la journée, même si tu bois, tu manges, etc. Donc c'est pas mal. Voilà pour ma petite routine make-up du moment. J'espère que cette vidéo vous plaira, que je n'ai pas été trop longue ou trop chiante, ou que vous vous êtes pas dit oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se maquille. C'est absolument pas comme ça qu'il faut faire, parce qu'il y a des chances que ce soit vraiment le cas. Donc au cas où, je m'excuse pour toutes les expertes make-up, ce n'est vraiment pas mon fort, mais j'essaye de m'améliorer et je fais des vidéos pour essayer de me forcer à m'améliorer. Donc voilà, merci de votre écoute et à bientôt.